Nous allons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 19, le verset 1 à 4. Et deuxièmement, écoutez vraiment parce que nous sommes des chrétiens, écoutons ce que aussi les médecins disent. Le cube, il faut éviter ça. Beaucoup de sel, il faut éviter. Beaucoup d'huile dans la nourriture, il faut éviter. Les choses là, il faut vraiment éviter. L'essentiel que tu prends la nourriture, tu mets dans la bouche. Hein? Parce qu'il y a d'autres morts qui nous arrivent comme ça, c'est nous-mêmes. Nous aimons beaucoup le sel. Des fois, tu prépares, tu ajoutes encore le sel. Et tu veux beaucoup de sel. Or, le sel, c'est l'ennemi du cœur. Je vous dis, le sel est l'ennemi du cœur. L'huile est l'ennemi du cœur. Le cube est l'ennemi du cœur. Trois choses. Si tu trouves quelqu'un de bien pour te dire que ça là, ne fait pas. Il y a des médecins qui me disaient que parce que vous êtes là seulement pour prêcher la parole, mais prêchez aussi, parlez aussi aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient ici des arrêts cardiaques. C'est dû au sel, l'huile et puis le cube. Mais prêchez aux gens. Vous prêchez seulement la parole, mais vous ne prêchez pas aux gens de limiter. Tu vas voir quelqu'un, la nourriture est petite, mais l'huile en haut beaucoup. Tu crois que c'est l'huile qui donne le goût dans la nourriture. Or, l'huile là détruit la nourriture. Tu peux préparer 1 kilo de cuisses de poulet avec 2 cuillères d'huile. Et c'est bon. C'est bon. Parce que des arrêts cardiaques, voilà. Ça fait très mal. Beaucoup de sel, beaucoup de sucre. Le sucre, tu peux décider même que pendant 1 mois, je ne prends pas de sucre, je ne prends pas le jus. Pendant 1 mois, je ne touche pas. C'est pour ta santé aussi. Et tu dis le cube, je ne veux pas. Je prends les crevettes, je mets ça au soleil, ça sèche et je mélange avec les poissons fumés. Sèche aussi, tu piles, tu mets dans une bouteille, tu vas former ça comme le cube. Et ça fait du bien. Et ça fait mal quand tu dis à quelqu'un qui ne met pas beaucoup de sel dans la nourriture et la personne te dit que ça va faire quoi. Quand tu dis à quelqu'un pourquoi tu mets le cube, ça va faire quoi, ça donne un peu le goût là. Le goût, mais ça en train de te tuer à petit feu. Ça en train de te tuer à petit feu. Tu dis à quelqu'un que la nourriture là, il y a beaucoup d'huile. Ah non, là, non. Il y a des fois, le riz, tu peux mettre l'eau au feu, l'eau bout. Tu mets le sel un peu, tu mets l'huile. Tu mets l'huile dans l'eau là. Tu mets le riz, et ça sera bien. Parce qu'avant, on prépare le riz, tu prends l'huile, tu mets au feu beaucoup. Tu commences à tourner le riz. Je vous dis, moi-même, comme j'ai vu ça comme ça, à live, là j'ai vu. Parce que c'est quelqu'un que je disais, ça, non, ne met pas. Ça ne fait pas. Comment tu peux prendre du coca tous les soirs, tu prends le coca et tu dors avec le sucre au corps. Ça travaille. Oh, j'aime le coca. Évitons, nous tous nous allons partir. Mais pas quand Dieu lui-même il décide. Pas quand toi tu décides. Parce que d'abord nous mangeons mal à cause des choses des Chinois là. Nous mangeons mal. Des engrais chimiques. Maintenant toi-même commence un peu à régler un peu ta façon de manger. Boire beaucoup d'eau. Même l'eau de robinet là. Un jour tu peux boire 1,5 litre de l'eau de robinet. Et ça fait du bien dans la peau. Dans le corps aussi. Ne vous fâchez pas. Ce que je vous dis, c'est des bonnes choses à faire.
C'est des bonnes choses. Parce que quand je vois comme ça, quelqu'un en train de partir, et je vois comment Dieu m'a mis à côté de lui, pour que je lui dise, ça c'est pas bon. Le cube c'est pas bon. L'huile c'est pas bon. Beaucoup de scènes comme ça, c'est pas bon. Ça en train de te tuer à petit feu. Le cube là est en train de te tuer à petit feu. Tu dis que tu n'arrives pas à lever. Mais allez, fais l'effort. Ça en train de te tuer à petit feu. Parce que quand la maladie là vient, ça vient boum directement. Regarde, moi je suis mince. Je ne suis pas grosse. Mais j'avais excès de cholestérol. Parce que j'ai fait le contrôle. Parce que je me sentais très fatigué. Et j'ai pas voir le cardiologue, dit bon, je vais te prescrire tous les bilans. C'est l'argent que tu vas faire. Et c'est là où on voit que le cholestérol est élevé. C'est la graisse, le beurre, l'huile. Et maintenant, si quelqu'un n'avait pas fait le contrôle, ça sera une fatigue et puis tu pars. Tu pars. Ça vient boum et ça part. Moi, comme j'ai l'alliance avec Dieu, et j'ai fait un peu de sport. Et ça fait du bien. Amen, amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Maintenant, quand j'ai fait, j'ai pris les médicaments, le cholestérol est devenu anormal. C'est pas comme c'est devenu anormal là, je vais encore aller acheter le beurre, les chocolats, l'huile de joujou. Non. Dans la vie, il faut beaucoup contrôler le sucre, cholestérol. Le sucre et cholestérol. Contrôler le cœur, battement de ton cœur. Sauf si Dieu décide lui-même. Mais ne provoque pas le diable. Ne provoque pas la mort prématurée. Ok, mon fils commence. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jusqu'à 11. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il allait loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Jusqu'à 10. Et verset combien? 8. Oui, jusqu'à 10. La moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Gloire au Seigneur, nous allons recommander la parole à la vie du Seigneur. Prions, Éternel notre Dieu, nous te recommandons cette parole entre tes mains. Seigneur, parle-nous encore ce matin, à travers ta servante. Mon Dieu, nous voulons t'écouter, nous ne voulons pas écouter un homme. Éternel, verse à côté ta parole, que ta sagesse soit remplie à moi maintenant, Seigneur. Je me lève contre tout esprit qui est contraire à toi, Seigneur, parle. Seigneur, parle, Seigneur, agis. Seigneur, parle à ton peuple. Je ne suis rien. Parle, ils ont besoin de toi. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Luc chapitre 19, le verset 1 à 10. Nous venons de lire l'histoire d'un homme qu'on appelle Zachée. Zachée
était un homme que les gens considéraient. Il avait de la considération dans la société. C'était un homme qui avait beaucoup de la considération dans la société. Zaché était collecteur d'impôts. Mais quelque chose, les gens n'aimaient pas Zaché. Il était riche cet homme, un collecteur d'impôts. Il avait des gens qui le dirigeaient. Parce qu'il était chef républicain. Il avait un rang social élevé. Il était un jour dans la foule. Et j'ai oublié, il était court de taille. Zaché était trop court. Je crois qu'il mesurait 1 mètre. 1 mètre, très court, chef. Et j'ai remarqué les gens qui sont courts comme ça, souvent ils sont dans des rangs vraiment élevés. C'est leur grâce. Et les gens qui sont courts aussi vivent longtemps par rapport aux gens qui sont grands de taille. Donc la Bible dit que Zaché voit Jésus traverser. Il se regarde. Il se dit, je suis court. Comment je vais faire pour que Jésus puisse me voir? J'ai besoin de cet homme dans ma vie. J'ai besoin que cet homme puisse me toucher. Qu'est-ce que je vais faire? Un homme respectueux comme Zaché. Je vais dire comme le maire de Libreville. Notre maire de Libreville que nous respectons beaucoup. Mais le maire est court. Il a dit non, je vais laisser mon autorité. Parce que celui qui est en train d'arriver là est plus que moi. Celui qui est en train d'arriver porte quelque chose qui va changer ma vie. Qu'est-ce que je vais faire pour voir cet homme? Je vais monter sur... Il y avait un arbre qui était là. Tout le monde n'avait pas vu cet arbre. Mais Zaché a vu cet arbre. Zaché est parti monter sur cet arbre qu'on appelle sycomore. C'est pourquoi le thème de ce matin, monte sur un sycomore pour voir loin. Tu vas monter sur un sycomore. Dieu a besoin que tu montes sur un sycomore pour que tu puisses voir Jésus de loin, là où Jésus est en train d'arriver. Et je me suis demandé pourquoi Zaché voulait monter sur un sycomore. Parce que Zaché ne voulait pas avoir la même vision avec ceux qui sont en bas. Je vais dire à quelqu'un ce matin, monte sur le sycomore. Parce que tu ne peux pas avoir la vision avec ceux qui sont en bas. Même si vous êtes une même église. Mais toi, tu ne peux pas voir comme l'autre fois. Même comme je suis en train de prêcher, il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que je dis. Mais toi, tu comprends parce que tu es sur un sycomore. Dis Amen. C'est pourquoi Zaché est monté sur le sycomore. Parce qu'il voulait être en haut. Il voulait que sa vision soit en haut. Si Zaché n'était pas monté, sa vision devait être comme les autres. Il devait être au même niveau que les autres. C'est pourquoi dans l'église, fais des choses à ta manière. Ne regarde pas parce que les autres ne font pas. Toi, fais pour toi parce que le salut est individuel. Zaché a montré que le salut est individuel. Il y avait la foule, mais lui, il a choisi le sycomore. Et s'il n'avait pas choisi le sycomore, aujourd'hui, on ne devait pas parler de Zaché. Tu as vu le sacrifice que Zaché a fait. Il a vu passer un sacrifice. Un grand homme comme lui s'est diminué pour aller monter sur un arbre pour voir ceux qui sont en bas petits. Je déclare ce matin que Dieu va t'élever pour voir ceux qui sont en bas petits. Quand quelqu'un est sur la montagne, il voit les gens qui sont en bas petits. Donc Zaché ne savait pas que comme je suis en train de faire là, c'est vraiment mon élévation. Je serai en haut. Je serai au-delà de tout ce que les gens voient sur la terre. Moi, je serai en haut. Zaché ne savait pas. Fais des choses qui peuvent t'élever, qui peuvent t'amener en haut. Si quelqu'un ne fait pas, toi fais. Là, il y a le vide, tu fais.
Comme ce matin, il y a l'enfant qui balaye ici. Ce matin, il n'est pas venu balayer. La cour est sale. Or, s'ils étaient deux, l'autre voulait prendre. Devrait prendre. Il était sur la montagne, il est descendu. Et je regarde, la cour est sale. Donc, Zachée est monté. Il est allé. Parce que comme il était court, il dit non, je monte sur un sycomore. Pour que ma vision soit très élevée. Pour que ma vision soit longue. Peut-être tu regardes ta vie, tu vois que ta vie n'a pas changé. Je peux dire peut-être ta vie n'a pas changé parce que tu es encore en bas. Si tu montes sur un sycomore, ta vie sera en haut. Amen, amen. Le sycomore, ça représente Jésus lui-même. Ça représente notre Dieu. Monte là où Jésus est. Monte à ce niveau. Monte. Et tu verras sa main sur ta tête. Dis Amen. Ne reste pas en bas. Et les gens empêchaient cet homme de voir Jésus. C'est pourquoi il a dit non, si je reste là, je suis déjà là, c'est pas bon, je préfère monter. Je crois qu'il y a des gens qui regardaient en haut, se moquaient de lui. C'est Zachée qui est là-haut. Notre mère, les correcteurs d'impôts, les chefs comme ça. Il y a des gens qui ne l'aimaient pas, qui se moquaient de lui. C'est pourquoi dans la vie comme nous sommes là, il faut savoir que tu as des gens qui t'aiment et tu as des gens aussi qui ne t'aiment pas. Mais dis-toi que si les gens ne m'aiment pas, mon Dieu m'aime. Cherche que Dieu t'aime. Même si les gens ne t'aiment pas, toi cherche que Dieu puisse t'aimer. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Donc la première chose, qu'est-ce que cet homme a fait? Il est monté sur un sycomore. La Bible dit dans Jean 15, 1, Christ dit, je suis le seul, vous êtes les serments. Donc c'est-à-dire, il est monté sur Jésus. Il est monté sur le roi des rois. Il est monté sur le rocher des âges, qui est le seul. Nous sommes des serments. Dans la Bible, quand on parle d'un arbre, on voit Dieu. Cet arbre est à la dimension élevée de notre Seigneur. Si tu veux voir la réponse à tes problèmes, si tu veux voir la solution, il faut monter sur un sycomore qui est Jésus-Christ. Le sycomore, c'est Jésus. Et c'est là où tu vas voir ta vie en train de changer. Monte sur Jésus. Ne laisse pas Jésus derrière. David dit, je lève mes yeux vers le montagne, tout me viendra de secours. Psaume 121. Le secours me vient de l'État qui a fait le ciel et la terre. Monte, c'est comme David a levé les yeux vers le montagne. C'est en haut se trouve Dieu. C'est sur la montagne se trouve Jésus-Christ. Zachée a compris pour faire la différence. Je dois monter sur un arbre. Zachée a créé la différence. Il n'avait même pas la vision. Mais il a dit non. Je vais créer la différence. Fais la différence. Ne crée pas pour que moi je te félicite. Crée la différence pour que Dieu te félicite. Pour que Dieu change quelque chose en toi. Les gens savaient que Jésus arrivait. La foule venait. Mais ils n'ont pas eu la stratégie que cet homme a eu. C'est vrai, à l'église, il y a des gens qui entendent. Mais qui n'écoutent pas. Entendre et écouter, c'est deux choses différentes. Tu écoutes, tu pratiques. Oui, quand Jésus est passé, il voyait aussi les gens qui étaient en bas. Mais Jésus n'était pas intéressé aux gens qui étaient en bas. Il était intéressé à celui qui est en haut. Celui qui dit, je croise les bras. Je ne fais rien à l'église. Je crois les bras. Je ne viens pas. C'est toi-même qui as décidé d'être en bas. Et tu vas rester en bas. Lui, il s'intéresse aux gens qui sont en haut. Il s'intéresse aux gens qui travaillent pour lui. Il s'intéresse aux gens qui viennent régulièrement à l'église. Il ne s'intéresse pas aux gens qui sont en bas. Reste en bas si tu choisis en bas.
il faut monter. Monte sur un arbre. C'est un sacrifice. Cet homme a fait un sacrifice. C'est pourquoi, à cause des sacrifices qu'il a fait, Dieu a localisé cet homme, Zachée. Parce qu'il a fait un sacrifice. Monter sur cet arbre, en tant qu'un grand type, en tant qu'un riche, monter sur cet arbre, il a pris son orgueil, il a jeté. Il a pris son autorité, il a jeté. Il a regardé Jésus, il dit, c'est lui qui vient là. Et plus que mon autorité. C'est lui qui vient là. Je peux m'agenouiller devant lui. C'est lui qui vient là. C'est celui qui m'a créé. Je dois me diminuer et monter sur l'arbre. Est-ce que tu peux te diminuer pour balayer l'église? Tu peux faire. On te voit le matin, tu viens pour balayer l'église. Comme je vois le frère Wilfried vient le matin, il part de la serpillère. Il commence à essuyer, à essuyer, à essuyer. Il va au bureau, il essuie. Tu peux te diminuer. Comme je vois l'enfant là qui vient très tôt matin, il balaye. Il y a des femmes qui passent aussi pour balayer le soir. Est-ce que tu peux te diminuer? Dieu ne regarde pas ceux qui sont en bas. C'est-à-dire, si tu ne travailles pas, dis-toi que je suis en bas. Et si tu travailles dans la maison du Seigneur, dis-toi que je suis en haut. Et quand tu es en haut, dès que tu demandes, Dieu va te donner. C'est pourquoi ma prière ce matin, tu dois monter. Si tu veux attirer l'attention de Dieu, il faut monter dans la prière. Il faut monter dans le partage. Il faut monter pour faire du bien aux gens. Il faut monter de faire du bien à l'église. Il faut monter pour attirer la présence de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui ne connaissent pas comment attirer la présence de Dieu dans sa vie. Moi, j'ai demandé fatigué. Est-ce que tu as attiré la présence de Dieu dans ta vie? Zachée a attiré. Il s'est sacrifié. Jésus, au lieu de regarder les gens qui sont en bas, ses yeux étaient en haut. Il dit, je regarde en haut. Les gens qui travaillent, les gens qui se sacrifient. Les gens qui se disent, non, même si je suis fatigué, je dois aller à l'église. Même si je me sens comment, je dois aller à l'église et faire quelque chose. Zachée monter sur l'arbre. Monte avec la sainteté. Oh, je ne monte pas parce que j'ai des combats. Je ne peux pas monter. Je ne peux pas venir parce que je suis beaucoup combattu. Je ne peux pas venir à l'église. Là, toi-même, tu as déclaré que je suis en bas. Or, Dieu nous exhorte beaucoup. C'est quand il y a des combats. Quand il y a des combats, tu mets Dieu à la première place. C'est là où la réponse vient vite. Mais quand il y a des combats, tu as des épreuves, tu dis que non, je me retire parce que j'ai des épreuves, je vais rester à la maison, j'ai pris, je ne vois rien. C'est là où tu attires maintenant la présence du diable dans ta vie, il va multiplier encore des combats. Mais si tu vois que tu as des combats, tu multiplies des prières, tu multiplies des retraites, c'est là où tu vas voir la main de Dieu sur toi. Dis Amen. Le combat ne peut pas me faire au fil d'église. Non, quand il y a des combats, c'est là où je viens. Quand je suis malade, c'est là où je cherche Dieu, dans la vérité. Tu as des combats, viens à l'église. On t'a critiqué, viens à l'église. Ne reste pas à la maison. Qui peut dire ici qu'on n'a jamais critiqué? Jésus lui-même, on l'a critiqué. Toi, tu es qui pour qu'on ne te critique pas? On critique tout le monde. Moi-même, on me critique. Donc toi aussi, tu dois accepter les critiques parce que Jésus a été critiqué. Donc tu ne peux pas dire que non, je reste à la maison parce qu'on m'a critiqué. Toi qui critiques les autres, il faut savoir que derrière toi aussi, on te critique. C'est comme ça. Tu as critiqué maman. Toi aussi, quelqu'un va te critiquer. Tu as critiqué Jacques. Toi aussi, derrière toi, on va te critiquer. Donc ça part comme ça. Donc tu ne peux pas rester à la maison parce que je ne parle pas à l'église, on m'a critiqué.
J'ai dit ce matin, tu vas monter sur un sycomore. Il faut que Dieu te voie. Ne te cache plus. Il ne faut plus te cacher. Sors, on te voit. Sors, travaille dans la maison de Dieu. S'il faut faire quelque chose, fais-le. Nous sommes en train de construire l'église. On a besoin de main d'œuvre. Tu peux te lever là-bas pour être comme main d'œuvre, pour attirer l'attention de Dieu. Quand tu veux prier, tu dis Seigneur, souviens-toi de moi. J'étais main d'œuvre dans la construction. Dieu ne va pas t'oublier. Continue à faire du bien. Sachez, c'est sacrifié. Le sacrifice paye. Toutes les questions que tu as besoin, la réponse Dieu va te donner. Il va te donner, mais il veut que tu montes sur un sycomore. Monte! Il a besoin de te regarder en haut. Il a besoin que toi-même tu tires l'attention de Dieu par ta manière de faire. Il y a des gens, Dieu est déjà fâché de leur comportement. Mais eux-mêmes ne savent pas. Dieu les a déjà vomis. Mais eux-mêmes ne savent pas. Tu viens à l'église, mais tu es déjà vomi. Parce que des fois, tu joues avec le Seigneur. Tu prends Dieu comme si c'était ton ami. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre ami. Qu'aujourd'hui je peux venir, demain je ne viens pas. Je peux faire demain, je ne fais pas. Quand tu prends l'engagement de faire quelque chose, fais-le. Morde pour que tu attires la présence de Dieu. Les gens ont pris l'engagement que nous allons donner l'argent pour la construction de l'église. Il y a d'autres qui ont donné de faux numéros. On appelle les numéros ne passent pas. Il y a d'autres qui ont de vrais numéros, mais ils ont dit on reçoit à la maison parce qu'on va nous demander l'argent. C'est-à-dire, toi-même, tu as déclaré que je suis en bas. La Bible dit quand tu fais un vœu, ne tarde pas pour accomplir ce vœu. Et quand tu dis que je pars avec, tu es parti pour toujours, mais il faut savoir que le prix du péché, on paye ça toujours. On paye toujours le prix du péché. Il est temps, mon frère, ma soeur, de monter sur un sycomore. Il faut monter, ne dis pas que non, moi je suis déjà marié, j'ai tout. Dieu a besoin de toi. Monte sur un sycomore. Tu peux monter par des prières. Tu peux monter par des retraites. Tu peux monter par les jeûnes. Tu vois que c'est dur. Non, je vais décréter un jeûne de 3 jours. Je ne mange pas, je ne bois pas. Je vais voir la réponse que Dieu va me donner. Il te donnera. Il n'y a pas de sacrifice sans que Dieu puisse te répondre. Tu peux décider, tu dis je vais rentrer en retraite. Quand tu veux faire la retraite, on ne reste pas chez toi à la maison. La retraite, il faut rester loin de ta maison. Et là-bas, tu amènes ton cahier. Tu écris les sujets que tu vas demander à Dieu. Voilà, je vais telle chose, je vais telle chose, je vais telle chose. Et à la fin, tu vas aussi écrire les réponses que Dieu va te donner pendant la retraite. Des fois, se retirer, c'est une bonne chose. Et un chrétien, une fois par mois, tu dois avoir ton jour de jeûne propre de toi-même. 3 jours ou 1 jour de jeûne pour toi. Chaque mois, tu dois avoir 1 jour de jeûne. Tu peux aussi te retirer en retraite. Tu dis, je vais faire 2 jours, je vais rester quelque part. 3 jours, je vais rester quelque part. Tu peux partir. Il y a une grande église qui est à Bel-Air là, à côté des Fortis. Donc, il a construit. Mais il y a une grande salle, uniquement, c'est pour les retraites. Tu fais la retraite, tu pars là-bas. Tu sors. Tu rentres, tu sors. Donc c'est pour te dire, si tu veux monter, tu veux attirer le regard de notre Seigneur, tu peux l'attirer par la prière, par les retraites. Il faut monter sur un sycomore. Ne te dis pas que j'ai déjà l'argent, non.
L'argent ne peut pas arrêter la mort. On n'achète pas le ciel avec l'argent. C'est avec la sainteté, avec la crainte de Dieu, avec le service. Il faut monter sur un sycomore. Le jour-là, Jésus a décidé de passer sur le chemin des Zachée. Écoute, c'est toi qui ne pousse pas Dieu de passer sur le chemin de ta vie. Ta manière de faire, ça va pousser Dieu de passer sur le chemin de ta vie. C'est ta manière de faire. S'il ne passe pas, c'est toi-même qui ne veux pas monter sur un sycomore pour voir Jésus qui est en train de passer. Zachée est monté pour voir et il a vu. Monte dans la prière. Les chrétiens n'aiment pas prier. Il y a des gens qui prient seulement à l'église. Mais à la maison, ils ne prient pas. Seulement à l'église. Non, il faut prier aussi à la maison. Beaucoup de prières, c'est à la maison. Parce que nous restons beaucoup de temps à la maison. Église, nous faisons seulement 3 heures du temps. Mais à la maison, c'est beaucoup d'heures. Il faut temps. Donc ce matin, tu vas lever tes yeux pour voir comment la honte est en train de partir. Amen. Tu vas lever tes yeux pour voir comment les larmes sont en train de sécher dans tes yeux. Amen. Tu vas lever tes yeux et tu vas voir comment Dieu est en train d'opérer les miracles dans ta vie. Comment l'humiliation est en train de quitter. Il faut lever tes yeux pour voir la souffrance est en train de partir. Notre Dieu est capable. Mais il faut toucher son cœur. Comment toi tu touches le cœur de Dieu? Comment tu touches le cœur de Dieu, mon frère? La femme veuve va toucher le cœur de Dieu avec les offrandes. Comment tu touches le cœur de Dieu? Il y a des gens même qui donnaient la dîme, ne donnent plus la dîme, ils ont arrêté la dîme. Toi-même, tu as décidé de rester en bas. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas que tu me vois. Et pourtant, la dîme, c'était l'endroit où vous deux, toi et Dieu, vous vous rencontrez là où était la dîme. Maintenant, il vient là, tu n'es pas là. Le sacrifice attire la présence de Dieu. Nous voyons, je crois, Gédéon dans la Bible, ou Jérémie, je crois, qui avait dit à Dieu, il y a tant moi là, je pars préparer le sacrifice pour t'aider. Et Dieu a entendu. Je ne sais pas, c'est 8 heures du temps ou 10 heures du temps. Tu sais qu'il a préparé, il a terminé de préparer la tomate, l'huile, tout. Il est venu déposer. Dieu était debout pour attendre le sacrifice. C'est-à-dire cet homme a attiré la présence de Dieu vers lui. Monte sur un sycomore. Dieu a besoin de toi. Et si tu montes, Dieu va lever les yeux pour te voir. Et quand Dieu a levé les yeux vers Zachée, il a dit à Zachée, descends. C'était au verset combien? C'était au verset 9. Jésus dit à son, c'est ça? Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Descends. Le salut est entré dans ta maison. Dieu s'est déplacé. Il dit, dépêche-toi de descendre, Zachée. Car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Écoute, c'est toi qui vas appeler Dieu pour demeurer chez toi. Par ta façon de faire, tu attires Dieu dans ta maison pour qu'il vienne te visiter dans le rêve. Si Dieu ne te visite pas dans le rêve, tu n'arrives pas à l'attirer. Attire Dieu par les bonnes choses. Zachée a dit, Dieu a dit, oh Zachée, descends. Descends. Car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Et la Bible dit, quand Zachée a compris cette fois, il se dépêcha de descendre. Et le reçut avec joie. Et la Bible dit, tous critiquaient Jésus en disant, cet homme est allé loger chez un pécheur. Parce qu'un collecteur d'impôts.
Les gens qui donnent des tickets au marché là. Donc selon eux, ce sont des voleurs. Mais comment Dieu, tu vas aller dormir, demeurer dans la maison. Allez demeurer, vous qui connaissez le français, demeurer dans la maison des Zachée, un péché. Ah, tu dois Zachée de venir. C'est pour te dire que le sacrifice que Zachée a fait, ce n'était pas pour lui seul, c'était aussi pour sa famille. Il voulait que sa famille accepte aussi le Seigneur. Il voulait que sa femme accepte le Seigneur. Il voulait que ses enfants acceptent le Seigneur. C'est ça, il a tiré le regard de Dieu pour sauver aussi sa famille. Pour évangéliser pour sa famille. Un païen a évangélisé sa famille. Un païen est allé chercher la fille pour faire entrer dans sa maison. Descends sur le sycomore. C'est l'ordre que Jésus lui a donné. Et ce matin, Dieu te donne l'ordre de descendre maintenant. Tu ne peux pas descendre de toi-même. Il faut que Dieu te donne l'ordre de descendre. Descends, le temps est arrivé. Descends pour aller évangéliser. Le temps est arrivé. Descends pour prier. Descends pour jeûner. Descends pour entrer à la retraite. Le temps est arrivé. C'est lui qui a le droit de te donner l'ordre. Parce que depuis que j'ai commencé à prier, je te disais que tu es sur le sycomore. Tu es sur le sycomore. Mais maintenant, l'ordre est là. Descends le sycomore. Il t'a déjà vu. Il a déjà vu ton cœur. Que tu veux servir le Seigneur en esprit et en vérité. Il a vu ton cœur quand tu étais en haut sur le sycomore. Maintenant, l'ordre a été donné pour toi. Descends. L'heure de travail est arrivée. Si tu n'as jamais évangélisé quelqu'un, commence à évangéliser maintenant. L'ordre, il t'a donné. Zachée a évangélisé sa femme. L'ordre qu'il a donné, descend. Ne reste plus sur l'arbre. Ne reste plus avec ta position, ton ancienne position, non. Maintenant, le temps est arrivé de travailler. Le temps est arrivé. Là où tu travailles, tu peux gagner les gens. En leur disant, qu'est-ce que vous savez que Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Celui qui ne passe pas par Jésus n'ira pas au ciel, n'ira pas au paradis. Parce que c'est lui qui est notre pont. Est-ce que tu sais ça? Il te dira que non, moi je ne connais pas. Non, c'est notre pont. Parce que là où nous sommes là, il faut savoir que nous tous nous mourrons. Mais où passeras-tu ton éternité? Parce qu'il aura un jugement. Il viendra juger le monde. Le jour là, tu vas voir comme dans un film. On va te montrer comment je suis venu vers toi. Mon frère, viens à l'église. Viens écouter la parole. Viens, Dieu va changer ta vie. Viens, il est la vérité, il est la vie. C'est ce que cet homme Zachée a fait. Il a présenté Dieu dans sa famille. L'arbre est de la détermination. Il était déterminé sur l'arbre. Quand tu prends l'engagement que moi je serai là pour évangéliser, sois déterminé. Ne laisse pas. Des fois je vois dans le bus, il y a des gens qui prêchent dans des bus. Dans les bus, qui sont des fous, qui prêchent dans le bus, qui prêchent au marché. Ils gagnent les âmes. C'est le travail que Dieu nous a envoyé sur la terre. C'est pour aller gagner les âmes. C'est pour aller ressusciter les morts. Il y a des morts dehors. Est-ce que toi tu as déjà ressuscité un mort? Les morts, c'est celui qui a été fumer dehors. Les morts, ce sont des braqueurs. Ce sont des morts. Ils sont morts. Ils ont besoin de toi pour aller les ressusciter, les amener à l'église. Le premier miracle qui est écrit dans la Bible, c'est la conversion d'une personne. Ce n'est pas la guérison. Que les gens sont, non, je suis guéri. C'est un miracle. Mais le miracle que Dieu nous demande, c'est la conversion des gens qui sont morts. De ressusciter des voleurs. De ressusciter des assassins.
de ressusciter, si nous tous nous prenons la décision d'aller dans les rues, d'aller dans les quartiers, aller ressusciter les morts, il n'y aura pas de braqueurs, il n'y aura pas les enfants qui filment. Dieu va transformer les enfants qui filment aux évangélistes. Et ça sera ta joie. Tu vas épargner beaucoup de morts prématurées. Va évangéliser. Qu'on ne te force pas. Il faut que ça vienne de toi-même. Dans Jacques, la Bible dit, quand tu évangélises quelqu'un, tu l'amènes dans le Seigneur et que la personne accepte Dieu. Il va dans les eaux de baptême. Des milliers de péchés sont pardonnés. Il y a des gens qui demeurent avec leurs péchés. Les péchés là vont t'amener à l'enfer. Parce que tu n'arrives pas à les évangéliser. Pour que tes péchés soient diminués. Zachée a évangélisé. J'ai aimé cet homme. Descends. Il faut que je demeure chez toi. Aujourd'hui, pas demain. Je veux demeurer aujourd'hui dans ta vie. Pas demain, dans ta maison, dans ta famille. Combien de personnes dans ta famille qui ne sont pas converties? Tu seras content. Tu seras content que tu pars au ciel. Ta famille, tes enfants souffrent. Tu seras content. L'avenir de l'enfant du demain, c'est ce que tu prépares aujourd'hui. Si tu n'arroses pas demain, tu auras des braqueurs. On m'a appelé, il y a un enfant d'un pasteur. Hier, pendant que j'étais à une réunion, à la conférence, une maman me dit que maman, je te donne le numéro de données à ta fille qui est au Canada. Il y a l'enfant d'un pasteur. Il a une grande église. Il a envoyé l'enfant au Canada pour aller étudier. Arrivé là-bas, l'enfant a changé le chemin. L'enfant est maintenant fumeur. L'enfant est maintenant dans les bois de nuit partout. On a appelé le papa. Et nous sommes en train de chercher quelqu'un. Comme tu as dit que ta fille est dans une église. S'il y a moyen, tu peux donner le numéro là à son pasteur. Pour que son pasteur puisse pêcher l'enfant d'un pasteur. Voilà l'enfant qui est mort. Il faut que le pasteur ressuscite cet enfant. Pour que l'enfant en revienne à sa place. Il revient évangéliste. C'est ça le grand miracle. Ce n'est pas seulement ressusciter, mais guérir les malades dans l'église. Non. Ce n'est pas seulement non, je suis venu avec un problème. Non. Le problème que tu as, ça va quitter si toi-même, tu attires la présence de Dieu dans ta vie, allez évangéliser. Et quand tu vas évangéliser, tu ressuscites un mort. Retourne vers Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, tu vois cet homme. Il était mort. Je viens de ressusciter cet homme selon ton ordre, selon la recommandation que tu m'as donnée. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dis pour mon problème? Ça ne va pas tarder. Allez ressusciter les morts. Allez ressusciter les morts. J'ai prêché dans un deuil ici. Un pécheur est venu. Il dit, maman, nous la pêche là, des fois nous sacrifions des humains. Mais là où tu es en train de prêcher, est-ce que Dieu peut me pardonner? Oui, Dieu peut te pardonner. Si tu acceptes, comme là, tu m'as dit, et tu acceptes, tu renonces. Tu dis, je ne ferai plus ça. Désormais, je vais pécher avec Dieu. Et c'est là où Dieu va te pardonner. Tu es pécheur. Il y a combien de pécheurs qui sont dans le noir? Combien de pécheurs, de poissons qui vont aller à l'enfer? Or, toi, tu es pécheur d'homme. Tu es capable d'aller pécher le pécheur qui est à côté de toi, qui est un voisin. Tu lui parles de Dieu. La même manière, tu pêches beaucoup de poissons. Pêche aussi tes frères. Peut-être la parole n'est pas bien saisie ici. C'est pourquoi les gens ne parlent pas évangéliser. Peut-être. Ou bien on va faire le lavement de parole. On achète la poire et puis on fait le lavement de la parole pour que les gens commencent à évangéliser. C'est comme l'enfant qui est là debout. Il était dehors, fumé. Les parents étaient fatigués de cet enfant. Mon fils Wifi est parti donner cours à l'enfant. Et en donnant cours, il a commencé à lui parler de Jésus. À lui parler de Jésus. L'enfant qui était mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est à l'église, il travaille à côté de moi.
il est ressuscité. Si Dieu n'avait pas ressuscité ces garçons, aujourd'hui il ne devait même pas avoir son bac. Il ne devait pas avoir les choses qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, il est en train, lui-même il a pris la décision de balayer dehors. C'est ce que nous cherchons. Des bons témoignages comme ça. Il craint Dieu. Il marche maintenant dans la crainte de Dieu. Il faut aller résister les morts. Je ne vais pas la prière au Seigneur, envoie beaucoup de brebis à l'église. Nous ferons beaucoup de... Non. Je ne vais pas la prière. Allez chercher. Jésus a laissé 99 brebis pour aller chercher une brebis qui était perdue. Laisse ça là. C'est moi qui ai cherché. Toi vas chercher les 1. Laisse les 99 qui sont à l'église. Toi vas chercher une brebis. Amen. Amen. Cherche comme Zachée a fait. On parle de la famille de Zachée. Zachée est descendu de l'arbre. Il a dit non, je veux que mes enfants, leur vie change. Je veux que ma femme, sa vie change. Change ta femme, change ton mari, change tes enfants, change la vie de tes enfants. Ne viens pas seul. Viens avec ta famille. Pourquoi tu viens seul, tu laisses la famille? Pourquoi tu viens seul, tu laisses ton mari? Pas, des fois, c'est nos caractères aussi qui empêchent les gens de venir. Des fois, c'est nos caractères qui nous empêchent d'évangéliser tout autour de nous. Parce que tu vas aller regarde-moi. C'est pas elle qui a discuté hier avec Paul. Personne ne peut venir. C'est pourquoi nous, on doit arranger nos vies. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes des panneaux publicitaires. Partout où nous passons, les gens nous lisent derrière. Quand je passe, les gens me voient derrière. J'étais dans une conférence, je ne savais pas, il y a des gens qui venaient. Maman, je t'ai vu quelque part, Bon, maintenant, là où j'étais, si j'étais en train d'insulter quelqu'un, je ne savais pas qu'on m'a vu quelque part. Nous sommes des panneaux publicitaires. C'est pourquoi nous, les chrétiens, il y a des endroits où on ne peut pas entrer. Il y a des endroits qui ne sont pas pour nous. Comme des boîtes de nuit, des hôtels. Ce n'est pas pour nous. Toi-même, tu ne te connais pas, mais quelqu'un te connaît. Peut-être tu as vu un jour avec moi. Presse ta famille. Et quand tu presses ta famille, ça va amener la stabilité dans ta famille. Ça va amener la solution dans ta famille. Si tu presses ta famille, la joie va entrer dans ta famille. Presse ta famille. Et quand tu amènes les enfants à l'église, tu vois que ça va diminuer le travail. Comme je suis là, je sais que quelqu'un là-bas, il y a son père qui est là-bas, qui est le pasteur. Il y a son père Dieu qui est là-bas. J'ai déjà planté. Et j'arrose. Il y a un pasteur qui est en train de croître, c'est que j'ai arrosé. Et je suis tranquille. Et je sais que là, il ne peut pas faire des bêtises. Ce n'est pas envoyer l'enfant loin. C'est une bonne chose d'envoyer l'enfant dans un autre pays. Mais avant d'envoyer l'enfant, il faut dire ça. Tu vois vraiment que l'enfant là est mûr. L'enfant a changé. Si l'enfant n'a pas changé, l'enfant va se retrouver comme l'enfant des pasteurs là, qui est mort. J'ai madame de compagnie qui marchait avec moi. Il a étudié ici avec les titulaires de Michel de Hollanda. Il a commencé ici, je crois, 2 ans. Et c'est lui, elle, qui était madame de compagnie. Elle a eu le bac, elle est partie étudier au Sénégal. Ça aussi, c'est un témoignage. Parce qu'elle a grandi avec moi. J'ai planté, j'ai arrosé. Moi-même, j'ai même lui fait croître. C'est là où j'ai lui envoyé. Même quand elle est partie, je n'avais pas beaucoup de choses. J'ai dit, tu fais ce que je t'ai dit. Je t'ai montré. Tu seras ma représentante au Sénégal. Et quand elle est partie, elle avait tout un cahier, je ne savais pas, qu'elle écrivait mes prédications. Et arrivée là-bas, elle est rentrée dans une église, le groupe de jeunes.
Il a dit, maman, on a dit les jeunes doivent prêcher. Il a dit, maman, j'ai commencé. Les jeunes ont prêché. Moi, j'étais la dernière. J'ai pris seulement ton thème. Maman, j'ai commencé à prêcher ça. Mais mon pasteur s'est levé pour venir sceller. Les gens, mon panier était plein. Il m'a acheté même la tenue avec cet argent. Il m'a envoyé. Des tenues que vous voyez, je porte la robe avec un truc en haut. Il m'a acheté une tenue comme ça. Voilà un bon témoignage. Tu peux envoyer l'enfant à l'étranger, mais quel enfant? Son pasteur lui a demandé qu'attends, tout ce que tu as fait sortir là, tu as eu ça où? Il dit non, c'est mon pasteur. J'ai tout un cahier. C'est là qu'on a programmé aussi des prêches. Quand on a compris qu'elle est déjà mûre. Et elle continue à suivre mes prédications sur YouTube. Elle prend, elle prêche. Elle ne copie pas la prédication des gens, mais elle prend pour sa mère biologique. Elle continue avec le ministère. S'il restait là-bas pour toujours, Dieu devait ouvrir encore un ministère au Sénégal. Elle devait être pasteur du Sénégal. Donc c'est pour te dire, si tu fais entrer Dieu dans ta famille, la solution est entrée dans ta famille. La joie est entrée dans ta famille. Zaché a fait le sacrifice, monter sur un sycomore, c'est pour sauver sa famille. Ton sacrifice va délivrer ta famille ce matin. Le sacrifice que tu vas prendre engagement de faire, ça va délivrer ta vie. Ça va délivrer ta famille. Moi, il y a des fois, Michel me dit que maman, toi, quand tu vois, il y avait quelque chose comme ça qui devrait arriver. Il me dit, toi, je n'ai même pas peur. Tu es sur l'alliance. Tu travailles pour lui. À chaque fois, quand tu es bloqué quelque part, dès que tu dis Seigneur, souviens-toi de moi, il fait, maman. Pourquoi tu veux mettre un peu de soucis là? Enlève ça. Parle seulement comme tu as l'habitude de faire. Dis à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ton alliance. L'alliance que j'ai fait toi et moi. Souviens-toi des sacrifices que j'ai fait à l'église. Et la situation a été décrite. Je n'ai pas prié. Il y a des choses qu'on ne prie pas. Tu parles seulement. Et ça, c'est une situation qui voulait me rendre triste. Quand j'ai compris le message, est arrivé, j'ai dit Seigneur, ça voulait me rendre triste. J'ai dit Michel, regarde la situation qui se présente. Il faut que Dieu agisse. La distance ne peut pas empêcher Dieu pour agir. Que Dieu agisse. Parce que s'il ne fait pas ça là-bas, il a attristé mon cœur. Et cette parole, quand il m'a dit, j'ai dit votre corps, je vais lui dire et je vais appeler demain pour comprendre si la situation là c'est réglé. Dieu est capable. Et quand j'ai appelé, il dit maman, la situation s'est réglée miraculeusement. On acclame ça. Dieu est merveilleux. Je suis en train de terminer. Descends Zaché. Ouvre-moi Apocalypse 3:20. Descends Zaché, je rentre dans ta maison. Je vais demeurer dans ta maison. Les gens se moquaient de Zaché. Mais ils ne savaient pas que Zaché avait fait le sacrifice. Quand l'homme de Dieu est rentré dans la maison de Zaché, Zaché a fait quelque chose que les gens ne savaient pas. Il a dit, je vais me repentir. Tu vas lire ça après. Je vais me repentir. Je vais me repentir. Tout ce que j'ai pris, je vais rembourser tout. Je vais me repentir. Il a dit à Dieu, à Jésus, tu es rentré dans ma maison. Mais comme tu es entré dans ma maison, tout ce que j'ai volé, je vais restituer doublement. C'est pour dire que les gens voyaient que Zaché était un voleur. Ils ne savaient pas que l'état d'âme de Zaché était propre. Parce qu'ils reconnaissaient que je suis un voleur.
j'ai volé, je vais restituer. Celui qui a le verset là peut relire ça encore. Il a dit, écoutez Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois autant. Quand j'ai écouté la repentance de cet homme, je me suis dit, il y a des gens, faites attention, ne condamnent pas quelqu'un. Il y a des gens qui condamnent Zachée. C'est un voleur, correcteur d'impôts. Mais il ne savait pas qu'à lui, il cherchait tout. J'ai parlé de repentir. Tout, j'ai parlé de déposer mes péchés. Il priait, il ne savait pas. Donc toi qui as en train de condamner quelqu'un, tu ne connais pas son état d'âme. Tu condamnes qu'il est mauvais, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il prêche, elle est comme ça, elle est comme ça. Tu le condamnes, mais tu ne connais pas son état d'âme. Peut-être la personne prie chaque fois que Seigneur enlève ces caractères de la colère que j'ai. Enlève ces caractères que j'ai, mais toi tu ne sais pas. Tu as en train de pécher. Je ne sais pas si quelqu'un a compris là où je suis en train de dire. Oh non, maman est très colérique, le caractère de maman, mais tu ne sais pas, peut-être, maman en cachette, elle prie pour son défaut. Et toi tu pêches. Il a dit, je peux rembourser 4 fois autant. Si j'ai pris trop d'argent aux gens, je lui rendrai 4 fois autant. Jésus lui a dit, aujourd'hui, du fait que tu t'es réparti, du fait que tu as accepté ton péché, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que lui aussi est le descendant d'Abraham. Le salut est rentré dans la maison. Des fois, tu ne peux pas faire entrer le salut de Dieu dans ta maison parce que tu demeures dans ses péchés. Tu demeures dans ses péchés. C'est pourquoi le salut ne rentre pas dans ta maison. Jésus a prononcé le salut est entré dans ta maison. C'est quand l'homme là, Zachée a dit, je me répands. Je fais du mal aux gens. J'ai volé l'argent des gens. Je vais rembourser même 4 fois. Quand il s'est repenti, il a renoncé à ses péchés. C'est là où Jésus a regardé et dit non, le salut est rentré dans ta maison. Et si quelqu'un peut décider ce matin que le salut va entrer dans ma maison, tu es en train de changer les copies. Tu changes les copains. Le salut ne peut pas entrer dans ta maison. Tu sais qu'il y a des prédications qui font du mal. Mais quand ça te fait du mal, c'est pour te dire qu'il faut changer. Dieu veut que cette parole soit dans ta vie. Le salut doit entrer dans ta maison. Là où je suis allé prêcher quelque part, il y a un homme qui est venu, il dit, maman, pasteur, moi je vais parler ça devant les gens. Parce qu'à l'église là, toutes les filles, c'est pour moi. Là où je reviens, c'est pour moi. Mais la grâce pour d'autres qui refusent, on parle seulement au manche, mais ils refusent de donner le corps. Mais beaucoup, j'ai donné le corps ici. Mais pendant que Dieu était en train de prêcher, j'ai entendu une voix m'a dit, va faire la repentance publique. Va faire la repentance publique. J'étais avec Michel. Un bel homme. Il dit, si je peux citer les noms, j'ai dit non. Tu as déjà parlé. Chaque fille à l'église connaît qu'il est sorti avec toi. Si aujourd'hui tu étais malade, tu devais aussi se repentir comme ça. Que voilà, j'ai donné la maladie à toutes mes filles. Mais là, ce que tu as donné aux filles là, c'est plus que la maladie. Parce que c'était le mélange des démons. Les démons de la famille de la fille là, tu as pris. Tu as pris encore pour l'autre fille, tu as pris pour l'autre fille. Et tous ces démons, vous tous, vous avez mélangé. Mais comme tu as accepté de se repentir devant les gens, le salut est entré aujourd'hui dans ta vie.
Je lui ai dit, l'église, c'est l'arche de l'Éternel. C'est un lieu de la sainteté. Tu n'es pas marié. Il dit, j'ai l'alliance, je suis marié. Et ma femme n'est pas en vacances. Et 2 ans, il va arriver. Même quand la femme était là, il faisait toujours ses bêtises. Même le pasteur était étonné quand l'enfant a parlé. Il dit les chantres, j'ai même fini les chantres. J'ai fait au chantre, j'ai fait au protocole. Maman, les chantres étaient la tête baissée. Donc c'est pour dire, il faut que le salut entre dans ta maison. Je lui ai dit, mon fils, tu as la grâce, mais va faire un peu de tête de sida. Parce que les têtes des démons, tu as déjà ça. Mais il reste le sida. Les démons, je vais prier pour toi, ça va partir. Comme tu t'es repenti, tu as renoncé, Dieu t'a dit ça. Il n'y a pas de problème. Mais va maintenant vers le sida, parce que là, peut-être tu as gaspillé tout le monde. Parce que le sida ne montre pas. Peut-être c'est le début, va. Et ceux qui ont écouté aussi, derrière moi, il faut aller voir votre pasteur. Vous allez passer à la délivrance. Parce qu'il y a des serpents qui sont rentrés en vous. Des semences sataniques, diaboliques, qui vont bloquer. Parce que dans la maison de Dieu, on ne fait pas de bêtises. Pardon. Si tu veux faire des bêtises, fais ça dehors, pas dans la maison du Seigneur. Les brebis là ne sont pas des brebis. Les brebis là sont les brebis de Dieu. Moi, je suis l'arbre. Quand tu es venu ici, tu es venu seul. Pas faire des choses dehors, pas là où tu as trouvé les brebis de l'autre. C'est que je lui ai dit, mon fils, heureusement que tu t'es repenti avant. Ça pouvait te causer des morts prématurées. Pas des morts de cercueil, parce que Dieu n'aime pas la mort des péchés. Mais tu devais avoir des maladies qui ne finissent pas. On peut t'imposer les mains sur cette maladie. Ça ne finit pas parce que tu fais du mal à Dieu. Dieu est triste. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que le malheur des parents tombe sur les enfants. Et tes enfants devaient aussi avoir ce malheur. Attention. Le jour-là, j'avais changé la prédication. Je lui ai dit attention. Attention les parents. Beaucoup de parents ont maudit leurs enfants par leurs attitudes. Et quand tu fais ça aux filles des autres, je lui ai dit, il faut savoir qu'on fera ça à ta fille. On fera ça à ton enfant. Quelqu'un va violer ton enfant. Quelqu'un va donner la grossesse à ton enfant. Parce que toi aussi tu gaspilles les enfants des autres. C'est à cause de ça, Dieu t'a dit, va te repentir publiquement pour éloigner la malédiction dans la vie de tes enfants. Hier, on me racontait l'histoire d'un parent d'élève ici qui est venu, il est venu par quelqu'un de l'église. Il est venu s'inscrire ici à l'école. Quand il est venu s'inscrire, la personne de l'église croyait qu'elle m'a donné l'argent. Elle ne m'avait pas donné l'argent. Donc ça dit, elle est restée, l'enfant est resté, elle ne payait pas. Elle a dit, je vais payer, l'enfant n'en a pas payé. Jusqu'à ce que l'enfant a fait le BPC, le CEP, l'enfant est parti. Là où l'enfant est parti, c'est trouble, le trouble, le trouble, le trouble, le trouble. Il m'a dit que maman, le trouble, le trouble. La maman de la fille qui est chez nous à l'église, elle prie quelque part, elle a dit à sa fille, dis à ta belle-sœur, le malheur qui arrive à son enfant, c'est l'argent de l'école qu'il n'a pas payé. Il faut qu'il parte payer l'argent. Elle prend un montant, même si ce n'est pas beaucoup, un peu, elle le donne à cette femme. La femme là va libérer des choses sur l'enfant et l'enfant sera prospère. Vous voyez comment les parents, des fois nous gaspillons les enfants sans les savoir. La dette là, si tu ne payes pas, maintenant ça va aller de génération en génération. Et j'ai remarqué beaucoup de parents qui ont fui avec la dette de l'école. Il y a des enfants qui sont à 1%. Vous appelez ça 1%, non? Hein? Moyenne 1. Chiti tourné 1. Il y a d'autres moyennes 3. Moyenne 2. Parce que quoi? Il te manque, bon, l'enfant peut rester 4 mois, je vais payer. 5 mois, je vais payer. 6 mois, je vais payer. Et il part. C'est plus mon problème. C'est le problème de Dieu. Donc j'ai terminé, je termine. Nous rentrons dans la prière pour te dire que l'homme là, le jour là, il a pleuré avec les larmes. Les larmes, il a pleuré
avec le sang, pas les larmes. Pas nous pleurons toujours les larmes. Mais lui, c'est le sang. Parce que je lui ai dit des mots que je ne vous ai même pas dit ici. J'ai oublié même. Le Saint-Esprit m'avait donné des mots. Même si tu vas faire tes bêtises, pas à l'église. Pas d'études d'église. Comme hier, on nous disait qu'il y a un pasteur. Lui, son problème était marié légalement. Mais il donnait seulement la grossesse au Mongol. Vous voyez que c'est un problème. C'est des Mongols, c'est des Mabouls, c'est des gens qui ne savent pas manier pardon. Ce n'est pas un pasteur. À cause de ça, on a levé même le gars du pasteur. Donc c'est pour te dire, chrétien qui m'écoute, pour que Dieu puisse te dire que le salut est entré dans ma maison, il doit regarder ton état d'âme. Est-ce que ton état d'âme maintenant peut dire à Dieu que le salut est entré dans ta maison? Est-ce que tu as une bonne relation avec Dieu? L'homme là n'a rien gagné. Il a la grâce que Dieu lui a parlé. Il a la grâce qu'il a écouté la voix de Dieu. Dieu a en train de te parler ce matin. Écoute sa voix. Lis-moi Apocalypse 3:20. Je termine. Parce que Dieu ne peut pas entrer dans ton cœur si toi tu ne ouvres pas la porte. Apocalypse 3:20. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 20. Voici je me tiens à la porte. Voici je me tiens à la porte de ton cœur. Et je frappe. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Ce matin, si tu entends la voix de Dieu. Et ouvre la porte. Tu ouvres ta porte du cœur. J'entrerai chez lui. Je vais entrer chez toi. Je souperai avec lui. Je souperai avec toi comme Zachée. Et lui avec moi. Et lui avec moi. Et je dirais que le salut est entré dans ta maison. On acclame le Seigneur. Tu vas retenir des choses ce matin. Que ta manière de faire peut attirer la présence de Dieu dans ta vie. Ta manière d'exercer dans les choses de Dieu peut attirer la présence de Dieu dans ta vie. Et tu peux chercher Dieu dans des retraites. Tu peux chercher Dieu dans la prière. Tu peux chercher Dieu dans le sacrifice. Et Dieu va se présenter. Des fois, Dieu ne se présente pas dans ton sommeil, dans le rêve, parce que tu ne touches pas le corps de Dieu. Parce que tu ne montes pas dans ce moment. C'est ce que j'ai prêché ce matin. Et j'ai dit encore, si tu veux que Dieu te dise que le salut est entré dans ta maison, si tu veux que Dieu demeure en toi, dans ta maison, il vient demeurer dans ta maison. Demeurer, c'est quoi? C'est rester pour toujours dans ta maison. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut prêcher ta famille. Il faut amener les enfants à connaître le Seigneur. C'est là où Dieu dira, je demeure dans ta maison et le salut entrera dans ta vie. On va s'élever, nous allons prier. Nous allons chanter. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, je veux voir ta gloire. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu m'as parlé, mais je veux voir ta gloire ce matin.
Pendant cette prière, je vais voir ta gloire. Pendant la prière, je vais voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Père. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Éternel, les amis, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous toucher ta gloire, Père. Fais-nous entrer dans ta gloire, Père. Fais-nous palper ta gloire, Seigneur. En ce matin, nous voulons voir ta gloire. En ce matin, Père, nous voulons entrer dans ta gloire. Papa, fais descendre ta gloire. En ce matin, Père, nous voulons monter, Seigneur, dans la gloire de notre Père. Nous voulons toucher ta gloire, Père. Palper ta gloire. Oui, entrer dans ta gloire. Adonai, Seigneur, fais-nous voir ta gloire ce matin. Fais-nous voir ta gloire, Père. Nous ne sommes rien sans ta gloire. Nous ne sommes rien sans ta gloire. Père éternel, fais-nous voir ta gloire. Au nom de Jésus. Mais il a changé sa destination à cause des sacrifices des achats. Sa destination n'était pas d'aller demeurer dans la maison des achats. Il passait. Mais c'est le sacrifice des achats qui a changé la destinée de Jésus pour qu'il rentre dans sa maison. Pour qu'il puisse demeurer dans la maison des achats. Tu vas dire à Dieu ce matin que Seigneur, je veux que mon cœur, regarde mon cœur, je veux que ma façon de faire à l'église change la destination. Que tu t'arrêtes là où se trouve mon problème. Que tu t'arrêtes là où se trouvent mes enfants. Amen. Que tu t'arrêtes là où se trouve mon entreprise. Que tu t'arrêtes là où se trouvent les besoins de mon cœur. Amen. Change ta destination. Amène-toi là où je suis. À cause des sacrifices de mon cœur. Commence à parler. Avec toi, Seigneur Jésus, à cause de mon sacrifice. À cause de mon cœur, Père, arrête-toi dans ma maison, arrête-toi sur mon chemin, arrête-toi, Père, la prochaine de la camarade, il va y avoir le sacrifice des achats qui avait arrêté Jésus-Christ. Tu vas parler maintenant à Dieu que Seigneur, regarde le sacrifice que je fais pour toi. Tu connais les biens que tu fais pour Dieu dans sa maison. Toi-même tu connais. Commence à citer ça. Que Seigneur, encore de ce que je fais pour toi. Encore de ce que je fais pour toi. Je veux que tu entres dans ma maison. Tu demeures dans ma maison. Tu entres dans ma situation. Tu changes ma situation. Commence à citer les sacrifices. Commence à citer les bienfaits.
qui est gêné. Quand il a fait entrer Jésus dans sa maison, il a présenté Jésus ses péchés. Il a dit, je vais prendre la moitié de mes biens et donner aux pauvres. Il a dit encore, si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois autant. Ça dit, Zachée ne se voyait pas comme les gens le voyaient. Peut-être que moi je te vois, mon frère, mais toi, Dieu ne te voit pas comme ça. Toi-même, tu te dis qu'il y a des péchés là. Un jour, je vais laisser ça. Un jour, je vais laisser. Le temps est arrivé. Amen. Il a entendu parler d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Il est devant la porte de ton cœur. Si toi-même, tu ne ouvres pas pour dire à Jésus que Jésus, oui, j'ai fait beaucoup de péchés. Regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait. Comme cet homme-là. Lui-même, il a ouvert la porte à Jésus. Et Jésus a vu tout ce qu'il faisait aux filles à l'église. Jésus a dû le saluer et entrer dans ta maison. Mon frère, ouvre la porte de ton cœur. Ma soeur, ouvre la porte de ton cœur. Tu ne connais pas ce que Dieu te réserve demain. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Amen. Regarde comment Dieu nous appelle. Des fois dans le sommeil, des fois tu es en train de marcher. Tu ne peux pas aller avec ses péchés. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix du Seigneur. Il est en train de cogner devant la porte de ton cœur. Il est en train de cogner. Le jour que tu mourras, les copains, la personne viendra même dans ton cœur. Ils vont se moquer de toi. Les copines ne viendront pas. Ils vont se moquer de toi. Le jour-là, c'est les gens habillés en noir qui viendront te chercher. Ouvre ton cœur. Le salut fait entrer dans ta maison. Amen. Ouvre ton cœur. Le salut fait entrer dans ta maison. La Bible dit que ce sont nos péchés qui nous empêchent d'avoir la bénédiction de Dieu. Qui empêche Dieu de nous bénir, ce sont nos péchés. Ce n'est pas moi qui te parle, mais c'est Dieu qui te parle. Ma prédication n'est pas pour condamner, mais c'est pour montrer à quelqu'un que la porte, c'est toi qui as la clé de la porte. Amen. Si tu ouvres, Jésus va entrer. Amen. Pour voir toutes les saletés qui sont dans ta maison. Amen. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Jésus est devant la porte de ton cœur. Jésus devant la porte de ton cœur. Jésus devant la porte de ton cœur. Renonce à tes péchés comme Zachée. Jésus devant la porte de ton cœur. Renonce à tes péchés. Renonce au mensonge. Renonce au vol. Renonce à la fornication. Renonce à l'adultère. Renonce à tout ce que tu vois comme mal. Jésus devant ta porte. Si tu fermes, je ne peux pas aller chercher les péchés pour me sortir. Mais si tu ouvres, je vais entrer. Je vais soulever toutes les saletés et je vais jeter. Ouvre la porte. Ouvre ta porte. Ouvre ta porte. Et commence à dire à Dieu, Seigneur, cette parole est venue pour moi. Cette parole est venue pour moi. Cette parole est venue pour moi. Je ouvre ma porte maintenant. Seigneur, entre. Je n'ai fait entrer Dieu. Commence à lui montrer les péchés qui sont là. Seigneur, enlève le mal en moi, enlève la colère, enlève les violences, enlève la publicité,
enlève la jalousie, enlève la haine, enlève le mensonge, enlève l'ignominie, enlève le tabac, enlève, Seigneur, toute forme d'impureté, enlève Jésus, ce qui ne te glorifie pas, enlève la paresse, enlève l'ignominie, enlève, Seigneur, le mensonge, enlève le vol, enlève, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas. Papa, enlève mon cœur est pour toi, mon cœur s'ouvre à toi, mon cœur s'ouvre à toi, j'ouvre la porte maintenant, entre soupe avec moi, entre soupe avec nous, entre soupe avec nous, nous ouvrons vers la porte de nos cœurs, entre et demeure, Père, entre et demeure, Père, fais de nous des hommes et des femmes, Père, de prière, fais de nous des hommes et des femmes de sainteté, fais de nous des hommes et des femmes de droiture, fais de nous des hommes et des femmes justes, fais de nous des hommes et des femmes, Père, qui allons, Seigneur, vivre le salut, Seigneur, oui, Père, oh Seigneur, change-nous, Père, que ton salut nous sauve, que nous soyons sauvés, Père, que nous soyons, Seigneur, une race à part, que nous soyons une race, Père, dévue, que nous soyons une race, Père, mise à part, que nous soyons une race, Père, qui va te glorifier, que nous soyons une race, Père, qui va te louer, les Kadamadabra, Ishek et les Bravos, que nous soyons une race, Père, de personnes pieuses, que nous soyons une race de personnes, Père, qui vont le cœur glorifier ton nom. Oh, moi, oh, Père, entre dans nos cœurs, les comptes en tout par là-bas, entre dans nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. A fait entrer le salut dans sa maison. Et tu vas déclarer ce matin qu'aujourd'hui, la guérison entre dans ma maison. Amen. Aujourd'hui, le miracle me localise. Amen. Aujourd'hui, que tout change dans ma vie. Amen. Commence à appeler les bénédictions. Nous appelons les bénédictions maintenant. Aujourd'hui, nous change dans la vie. Aujourd'hui, nous change dans la vie. Aujourd'hui, nous change aujourd'hui, la guérison est entrée. Aujourd'hui, la santé est entrée. Aujourd'hui, la santé est entrée. Aujourd'hui, j'appelle la grâce, j'appelle la réussite, j'appelle l'argent, j'appelle le succès, j'appelle la prospérité, j'appelle la santé, j'appelle la prière, j'appelle la paix, les bras j'appelle les développements de situation, j'appelle les solutions, j'appelle l'élévation, j'appelle le mariage, j'appelle la prospérité, j'appelle la santé, j'appelle la réconciliation, j'appelle la réconciliation dans la famille, j'appelle l'amour 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 dans la famille, et Chilema de Boulevard Sélé, j'appelle les dons spirituels dans ma vie, j'appelle les dons spirituels dans l'église, j'appelle les dons spirituels dans ma famille, et Chilema de Boulevard, Révélez-moi Tayana, les gars d'Abalabate, Révélez-moi Sabata, Rokolado Chelebe Kitaba, Révélez-moi Gola, Révélez-moi Kata, Révélez-moi Tabaragaba, Révélez-moi quand les yeux de Zachée a regardé Jésus, Jésus l'a localisé. Je veux que ce matin, Dieu localise tes enfants, Amen. Localise ton entreprise, Amen. Localise ta santé, Amen. Localise ta maison. Au nom de Jésus, appelle Jésus de localiser. Localise-moi ce matin, localise ma famille, localise mes enfants, localise ma famille, localise mes enfants, localise ma vie, localise mon travail, localise ma situation, localise mon cœur, localise mon corps, localise mes émotions, localise mon père, localise mon père, localise
voix, localise nos temps, nos hommes, Dieu est entré dans la maison des Zachée. Tout a changé. Appelle Dieu qui entre dans ma vie et tout va changer. Entre dans mon entreprise, tout va changer. Entre dans ma famille, tout va changer. Amen. Entre dans la vie de mes enfants, tout va changer. Demain, au nom de Jésus, déclarons. Père éternel des armées, entre dans ma famille, pour que tout change, Père. Entre dans ma famille, pour que tout change, Père. Entre dans ma famille, pour que tout change, Père. C'est toi le changement, c'est moi. Père, nous t'appelons Jésus, nous t'appelons Jésus, nous t'appelons Jésus, nous t'appelons Jésus. Oh Père, merci. Je déclare ce matin, aujourd'hui, Jésus est entré dans ta maison. Et quand Dieu entre dans ta maison, la Bible dit tout change. Amen. Ta situation change. Amen. Ta santé change. Amen. Ton ministère change. Amen. Ta vie de prière doit changer. Amen. Ta façon de servir Dieu doit changer. Amen. Et toute l'école s'ouvre ce matin. Amen. Que le ciel pour toi s'ouvre maintenant. Amen. Il y a un changement dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Quand Jésus entre dans ta vie, la maladie doit quitter. Amen. Quand Christ entre dans ta maison, comme la maison des Zachée, ta famille est sauvée. Amen. La délivrance est entrée dans ta famille. Amen. La grâce est entrée dans ta famille. Amen. La faveur est entrée dans ta famille. Amen. Quand Jésus entre chez toi, il entre pour que tu te répands. Et ce matin, le vol est parti. Yes. Ce matin, la fornication est partie, le mensonge est parti. Amen. Au nom de Jésus. Père, merci. Père, je te rends de multiples de grâces. Parce que je sais que ce matin, aujourd'hui, le salut est entré dans cette église. Le salut est entré dans leur maison. Amen. Le salut est rentré partout où se trouvent leurs enfants, leurs familles. Là, le salut est entré. Merci Seigneur que les portes qui étaient ouvertes et fermées, comme tu es entré dans nos vies, que toutes les portes s'ouvrent, que les bénédictions entrent au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ton programme n'était pas pour entrer dans la maison des Zachée, mais à cause des sacrifices des Zachée, à cause de l'humilité des Zachée, ton programme a changé
pour aller demeurer dans la maison des achats. Amen. Mais je veux que, Seigneur, tu regardes nos sacrifices que nous faisons pour toi. Nous voulons que tu changes le chemin. Amen. Tu partais pour aller bénir quelqu'un. Avant d'arriver là-bas, arrête-toi devant nous. Amen. Pour nous bénir. Pour trouver la solution à nos problèmes. Amen. Maintenant, je peux déclarer le salut est entré aujourd'hui dans nos maisons. Amen. Je peux déclarer que la guérison est rentrée aujourd'hui dans nos maisons. Amen. Papa, nous te rendons de grâce pour tout ce que tu as fait ce matin. Pour ta parole, au nom de Jésus, nous sommes sur un sycomore. C'est toi qui nous donneras l'ordre pour descendre. Et maintenant, nous descendons pour le service. Nous descendons pour l'évangile. Amen. Nous descendons pour travailler dans ton ministère. Amen. Au nom de Jésus, nous disons Amen.